What is she under arrest Bring her out here, for? we'll tell you right now. No, I'm not bringing her out here yet. Let me know what she's under She's arrest gonna for. get arrested regardless. I don't know why. For what? For what? Tell me. Homicide. Open count of homicide. And tampering with evidence. Tampering with evidence? Yes. At the hospital? Yes. La police est arrivée dans une maison tranquille à Artesia, au Nouveau-Mexique, prête à arrêter Alexis Trazo, 19 ans. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, sa mère se trouvait déjà à la porte, suppliant, discutant et défendant farouchement sa fille. Pour comprendre pourquoi les agents se trouvaient dans cette maison, il faut revenir à la nuit qui a tout changé. Aux premières heures du 27 janvier 2023, Alexis Trazo est entrée à l'hôpital général d'Artesia. Elle était une pom-pom girl de lycée très connue dans sa petite communauté. Mais cette nuit-là, elle se plaignait d'une forte douleur au dos. Au début, les médecins pensèrent qu'il pouvait s'agir de quelque chose de simple, des calculs rénaux, peut-être une infection urinaire. Ils ordonnèrent des analyses et lui administrèrent des analgésiques. Mais lorsque les résultats arrivèrent, le personnel comprit quelque chose qu'Alexis avait caché à presque tout son entourage. Elle était enceinte. Non seulement enceinte, mais en travail actif. Pour l'équipe médicale, ce fut une course contre la montre. Pour Alexis, ce fut de la panique pure. Elle avait caché ce secret à ses amis, à ses professeurs et même à sa propre mère. Quelques instants plus tard, elle courut vers la salle de bain de l'hôpital et ferma la porte. 20 minutes passèrent, puis 30. Finalement, lorsque la porte s'ouvrit, la scène à l'intérieur était horrifique. Sous des couches de plastique et d'autres déchets se trouvait le corps d'un nouveau-né. Le personnel l'a immédiatement confronté. Les médecins et les agents de sécurité ont commencé à l'interroger dans la chambre. Et c'est durant cette confrontation émotionnelle qu'Alexis a admis les termes impensables d'un accouchement et sembla avoir tenté de le cacher. And nothing was crying. It came out with nothing. I know. But the baby's going to have to be taken for autopsy and there'll be an investigator and everything. I'm really sorry. Where did you put the baby at? Tell me the truth. What did you put in there? 517-836-460. That came out in the toilet bag? You put it in the bag? Yes. In what bag? Why did you say anything to us? Do you want to get in trouble for this now? How big is the baby? It's full term. What? 9 months? Nothing was crying. Lexi, have you watched the news of the girls that what they do to their babies and what they go to jail? Nothing was crying. Could it go to jail? Right now, No. right now she's being detained. So she's not going to leave from here at all, period. Okay? So one of us will Is be it in your custody? Like, Yeah, she's detained. Yeah, she's not under arrest, but she is detained. Okay, she's not free to leave. La découverte choquante déclencha une enquête criminelle qui allait bientôt diviser la communauté, puis finalement tout le pays. Le 10 mai 2023, 4 mois après cette nuit à l'hôpital, la police arriva à la maison des Trazo. Leur mission était claire, arrêter Alexis pour meurtre au premier degré et manipulation de preuves. Mais lorsque les agents frappèrent à la porte, ce ne fut pas Alexis qui répondit, ce fut sa mère. Les officiers essayèrent d'expliquer pourquoi ils étaient là, mais avant qu'ils ne puissent terminer, la mère d'Alexis était déjà en train de la défendre. Elle contesta les accusations, discuta avec les officiers et exigea des explications. I'm letting you know she has a warrant for her arrest. We don't have a search warrant for your house. We have a warrant for her arrest. Okay, can we see the warrant? Yeah, once we, She gets a copy of it. Can I go up there when you take her up there? You can go to the detention. Do you know where it is? Everything? It's Okay, so what is she under arrest for? She's over 18. She's got to talk to her. I understand that, Right. Detective Gonzalez. Right. What is she under arrest for? She has a warrant for arrest. Okay? For what? That's all I'm going to tell you. Okay? What do you mean that's all you're going to tell me? she's over the age of 18. I understand that, but I have a right to know as well. And we'll tell you that, but we Okay, need then the let me know cooperation. now. We need the cooperation. Let me know now. I'm giving you the cooperation. I told you everything. Answer my question. Well, What is she under arrest for? Like I said, she's over the age of 18. Like, that we can't really put that information, but if you bring her out here, we'll tell you. What is she under If arrest you bring her out here, for? we'll tell you right now. No, I'm not bringing her out here yet. Let me know what she's under She's arrest gonna for. get arrested regardless, ma'am. I mean,
don't worry. For what? For what? For what? Are you okay with felony? Yeah, go ahead. Tell me. Homicide. Open count of homicide. And tampering with evidence. Tampering with evidence Yes. at the hospital? Yes. So, can we see her now? Give me a minute. Okay. Finalement, Alexis apparut, calme mais nerveuse. Même lorsque les agents se préparaient à l'emmener, sa mère continua de la protéger, exigeant un traitement équitable et montrant clairement son incrédulité face aux accusations portées contre sa fille. It's nothing personal. It really isn't. And we understand. But we have to do our jobs too, okay? I understand that. We're not going to be rough with her or anything. We're just going to take her over there and book her. Please don't be rough with her, please. Just bring her out. You can be with her the entire time. What's your name? Lexi. Okay. What's the last 4 of your social? She don't even know it. You don't know it? I don't know. I don't remember. Alexia, do you know your date of birth? Yes. Okay. What is it? 11/25 birthday. Yeah. Do you have to walk her all the way over there? Can you bring the car up there? 3300 West Main Street, Public Safety Complex. If you just go through the front door. We're tampering. I'll be headed your way shortly. Alexis fut menotté et emmené pour être enregistré à la prison. Les accusations étaient lourdes. Les procureurs affirmèrent que le nouveau-né était vivant lorsqu'il avait été placé dans la poubelle et que les actions d'Alexis avaient directement entraîné sa mort. Les déclarations qu'Alexis avait faites à l'hôpital devinrent centrales dans l'affaire. Le personnel, la police et même sa propre mère étaient présents durant ces moments tendus. Mais au fil de l'enquête, son équipe de défense soutint que ces déclarations n'auraient jamais dû être utilisées. Ils ont affirmé que ces paroles étaient protégées par le secret médical et que, puisqu'on ne lui avait pas lu ses droits, tout ce qu'elle avait dit était irrecevable. Incroyablement, un juge fut plus tard d'accord. La confession, ainsi que certaines parties des enregistrements de sécurité de l'hôpital, furent écartées. Cette décision allait changer toute l'orientation de l'affaire, mais avec la confession rejetée, prouver l'intention devint un obstacle immense. La défense insista sur le fait qu'il ne s'agissait pas de préméditation, mais plutôt du résultat tragique d'une adolescente effrayée, dans le déni de sa grossesse. Malgré la gravité des accusations, Alexis fut libéré sous caution de $100 000. Certains voyaient Alexis comme une jeune femme froide et calculatrice qui avait ôté une vie. D'autres la voyaient comme une adolescente apeurée ayant commis une erreur dévastatrice. Aujourd'hui, l'affaire reste non résolue. Avec la confession et les preuves vidéo supprimées, la Cour suprême du Nouveau-Mexique examine la décision et les procureurs se battent pour récupérer ces éléments. Si la Cour supérieure le permet, Alexis pourrait encore faire face à un procès pour l'accusation initiale de meurtre. Dans le cas contraire, toute l'affaire pourrait s'effondrer, ne laissant que l'accusation de manipulation de preuves. C'est une affaire qui soulève des questions difficiles. Comment le système judiciaire doit-il gérer les situations où la confidentialité médicale entre en conflit avec les enquêtes criminelles ? Et qu'en est-il du rôle de sa mère ? Pensez-vous que la mère d'Alexis faisait simplement ce que n'importe quel parent ferait ? Protéger son enfant dans un moment critique ? Ou bien, pensez-vous que sa défense a dépassé les limites, empêchant que justice soit rendue au nouveau-né ? Faites-moi connaître votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus d'affaires comme celle-ci. Merci de votre visionnage.